Après la Seconde Guerre mondiale et suite à la déclaration Balfour de 1917, l'ONU propose en 1947 un plan de partage de la Palestine. État juif d'un côté, État arabe de l'autre, Jérusalem gardant un statut international. Plan jamais appliqué. En 1948-49, en effet, la première guerre israélo-arabe redessine les frontières au profit d'Israël. En 1949, la Cisjordanie passe sous contrôle de la Jordanie et Gaza de l'Égypte. En juin 1967, suite à la guerre des 6 jours, Israël triple son territoire et occupe le Sinaï et Gaza, la Cisjordanie et le Golan. Dans ces territoires occupés, des colonies stratégiques sont implantées dans la vallée du Jourdain, peu peuplée, afin de protéger les frontières et l'approvisionnement en eau. C'est le plan Allon. À partir de 1977, l'arrivée au pouvoir de la droite en Israël favorise une colonisation religieuse dans des zones palestiniennes très peuplées. Objectif, récupérer la Judée et Samarie biblique tout en empêchant la création d'un État palestinien uni. Le retour de la gauche et les accords d'Oslo en 1993 gèlent en partie la colonisation. La Cisjordanie est divisée en 3 zones, les 2 premières sous contrôle palestinien, total ou partiel, la 3e avec l'essentiel des colonies, reste sous contrôle israélien. En 1996, la fin du processus de paix relance la colonisation. En 10 ans, 150 000 nouveaux colons vont s'installer en Cisjordanie, même si en 2005, le gouvernement Sharon fait évacuer Gaza et ses 8 000 colons. Aujourd'hui, la Cisjordanie est encore plus morcelée du fait de la construction du mur de séparation, des routes de contournement pour Israéliens et des checkpoints. En 1948, il y avait 2800 colons. En 2016, il y en a plus de 650 000 dans les territoires occupés et à Jérusalem-Est.